Salut tout le monde, c'est Maginoui, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo tour de magie. Donc grande dédicace à ma grand-mère qui a tourné dans cette vidéo. Donc j'ai pu lui présenter le tour, elle a accepté. Et puis écoutez, tout le monde était ravi, tout le monde était content, ça a plu. Donc c'est ce qui compte, j'ai envie de vous dire. Donc un grand merci à toi grand-mère si tu regardes la vidéo. Et puis écoutez, un tour de magie très simple, pourtant impressionnant. Et comme d'habitude, présentation, pardon, explication, c'est tout de suite. Alors, donc pour ce tour, vois-tu, j'utilise un paquet tout à fait normal. Donc je peux bien sûr venir te montrer ici. Donc je peux venir, imaginons, mélanger donc ce paquet-là, comme ceci. Et donc là, vois-tu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste venir faire un petit éventail et je vais te demander, donc bien sûr, je me retourne. Alors attends, je vais te demander donc de choisir une carte, vraiment celle que tu veux. Et tu la mets donc derrière. Parfait. Alors monte-la bien ici. Voilà. Donc du coup maintenant que tu as pris cette carte, je vais juste te demander de regrouper le paquet s'il te plaît. Donc vas-y, je te laisse faire. Très bien, et tu le poses. Parfait. Ok, donc là vois-tu, cette carte là, que tu n'as pas vue et moi non plus, je vais juste venir la mettre donc dans ma poche arrière, comme ceci. Alors, je vais juste te poser une question, quelle est ta carte préférée? L'as de pique. L'as de pique, t'es sûr? Oui. Entre les 4 as dans 54 cartes, c'est l'as de pique que tu as choisi. L'as de pique. C'est pas une autre carte. Non. Bon. Et c'est parti, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ce qui va se passer, c'est que je vais vite fait chercher l'as de pique. Donc l'as de pique, je le trouve pas. Ah par contre, mince, qu'est-ce que je suis bête. Là j'ai oublié d'en fait d'enlever le joker. Alors je vais le mettre vite fait dans ma poche arrière. Tac comme ça, je suis désolé. Je vous rassure, il n'y a pas de truc, hein, j'avais vraiment dans ma poche. Bon, du coup, je vais continuer à chercher l'as de pique, l'as de pique. Ah mais, t'aimerais peut-être voir à quoi il ressemble le joker. Alors attends, tu sais quoi, je peux te le montrer, je le sors de ma poche. Voilà à quoi il ressemble le joker. D'accord. Tu vois, c'est un joker tout simple, joker de couleur. Voilà, si vous voulez le voir. Ok. Ok, donc là du coup je le remets donc dans ma poche. Donc en fait, pourquoi je l'ai enlevé? Parce qu'il va simplement ne pas nous servir. Pour ce tour là en tout cas. Alors attendez, je recherche l'as de pique, l'as de pique. Décidément, j'arrive pas à le trouver. Tu pourrais me dire toi si tu le vois ou pas s'il te plaît? Non. Techniquement, il est pas là, hein. Non. Mais attends, est-ce que ça ne voudrait pas donc dire que la seule carte que tu aurais pris au début, qui n'a ni été vue ni par toi ni par moi, ne serait autre que l'as de pique en lui-même? Ça veut dire que même toi, tu es magicienne. Regardez, c'est bien l'as de pique. Bravo. Eh bien, bravo à toi. Tu es donc maintenant officiellement magicienne. Alors, coïncidence ou magie? À vous de choisir. Et si vous voulez apprendre à faire ce tour, continuez la vidéo pour les explications. Petite interruption vite fait pour vous rappeler que si vous aimez la vidéo, justement, pardon, si vous appréciez la vidéo plutôt, ce sera plus logique. Aimez la vidéo, voilà. Laissez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, surtout, ça fait toujours plaisir. Si vous regardez la vidéo sans être abonné, à quoi ça sert? Je vois pas trop. Parce qu'en plus, si vous vous abonnez et que vous activez la cloche, vous recevrez toutes les autres vidéos si celle-là vous a plu. Et croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Donc écoutez, c'est une occasion à ne pas manquer. Donc écoutez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Partagez. Et puis voilà, on peut continuer la vidéo. Donc pour les explications de ce tour, c'est très très simple. En fait, il vous suffit simplement de prendre un joker déjà à l'avance. Donc vous l'aurez compris, donc je pense qu'il y a une petite préparation à effectuer. Alors, vous prenez le joker de votre choix, vraiment. Donc c'est un paquet de 54 cartes, bien sûr, qu'il faut. Donc imaginons, ici on va prendre, ou alors non, on va prendre comme dans la présentation de ce tour, on va prendre le joker de couleur, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que le joker de couleur, vous allez le mettre à un endroit que le spectateur, lui, ne sait pas que vous l'avez. Alors, vous allez me comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris sur ce post-it poche arrière, d'accord? Donc ma poche arrière, c'est justement là où j'ai mis les cartes dans la présentation. Vous allez mettre donc votre joker face cachée, d'accord? Dans votre poche arrière. Donc ça veut dire que la face visible, la face cachée, pardon, doit être du côté, comment dire, du côté spectateur. Voilà. Donc vous mettez donc votre carte dans votre poche arrière, comme ceci. Et ça, donc le joker, le spectateur ne doit pas le savoir. Vous avez cette carte-là dans votre poche arrière. Donc,
Une fois que c'est fait, vous pouvez tout de suite commencer le tour. Donc la poche arrière est ici. Donc ce qui va se passer, c'est simplement que vous faites donc un beau ruban comme ceci. Vous faites choisir une carte au spectateur. Si le spectateur le désire, vous pouvez bien sûr, vous retourner, il n'y a pas de souci là-dessus. Aucun forçage, vraiment, c'est le spectateur qui choisit. Supposons qu'il a envie de choisir une carte par ici. Il prend la carte, il la met à côté. Et à ce moment-là, vous allez simplement lui demander de regrouper les cartes. Donc il regroupe les cartes. Et pendant qu'il regroupe les cartes, vous allez donc prendre cette carte, d'accord, qu'il vient tout simplement de choisir. Et vous allez la regarder très discrètement. Donc là, en l'occurrence, c'est le 5 de cœur. Vous allez la regarder discrètement pendant qu'il regroupe le paquet, d'accord. Donc, ensuite, vous allez lui expliquer que ni vous, ni lui ne connaissez la carte. Il ne peut pas savoir que vous avez regardé parce que vous avez fait très vite pendant qu'il était déconcentré à regrouper les cartes. Donc ce qui se passe ensuite, c'est que vous mettez derrière le joker qui est déjà dans votre poche, donc arrière. Ensuite, ce qui va se passer par là, c'est que vous allez donc demander au spectateur quelle est sa carte préférée. Donc là, à ce moment-là, le spectateur, imaginons, va partir du principe que, comme ma grand-mère le disait, elle, c'était l'as de pique. Donc vous allez cacher comme ceci. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez donc expliquer que vous cherchez sa carte. Donc vous allez chercher sa carte. Et une fois que vous l'aurez trouvé, là en l'occurrence c'est l'as de pique est ici. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous n'allez pas dire que la carte ici, là où vous arrêtez, c'est sa carte à elle, au spectateur pardon. Donc en fait vous allez faire croire que c'est le joker. Donc vous allez dire ah mais quelle tête de linotte, j'ai oublié d'enlever le joker. Donc vous prenez donc sa carte, vous prenez donc soi-disant le joker pour le spectateur, qui est en fait sa carte préférée, et vous la mettez derrière les deux cartes dans la poche arrière, d'accord. Donc vous expliquez au spectateur, voilà, le joker est dans votre poche arrière, comme la carte choisie au début. Donc ensuite, vous continuez, vous partez du même endroit là où vous vous êtes arrêté, et vous continuez un petit peu à chercher sa carte qui n'est tout simplement plus là dans ce paquet-là, et vous cachez bien. Et à la fin, ce qui se passe, vous faites, mais est-ce que je pense que ça serait quand même pas mal que tu vois un petit peu à quoi ressemble ce joker que je viens d'enlever. Au moins on est sûr que voilà, il n'y a pas de fausses cartes ou j'ai pas pris d'autres cartes. Donc vous montrez le joker du début qui était déjà positionné. Donc là comme ça vous lui montrez. Donc vous pouvez parler, inventer une histoire que voilà le joker, sa date de parution, ces choses, enfin comme vous voulez, histoire vraiment de perdre le spectateur. C'est pas obligé, mais c'est pas mal. Une fois que c'est fait, vous remettez donc dans votre poche arrière. Là, le paquet, vous allez donc rechercher sa carte. Et puis là, vous allez dire, mais attends, je trouve pas ta carte, c'est bizarre. Vous allez rechercher. Puis vous allez simplement donc faire un autre ruban, mais cette fois-ci face visible, et lui demander, est-ce que tu vois ta carte parmi ces cartes-là? Normalement, il va regarder, il peut s'y prendre autant de fois qu'il le souhaite. Et en regardant bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va simplement se rendre compte que sa carte a disparu de ce paquet. Du moins, c'est ce qu'il pense. Parce que, à la fin, vous allez donc lui rappeler qu'au début, il a choisi une carte, que ni vous, ni lui ne connaissez la carte, et que pourtant, donc à ce moment-là, vous prenez bien la dernière carte qui se situe donc dans votre poche. Donc vous la prenez, vous la montrez, donc vous expliquez. Est-ce que tu t'en rends compte? Parce que la carte que tu as choisie donc au début, c'est bien que tu as choisi ici au début, c'est ta carte préférée, celle que tu as prédit finalement un petit peu en quelque sorte. Ne serais-tu pas magicien ou magicienne? Tout dépend de votre spectateur. Et ce tour a vraiment un impact très fort, sachant que c'est lui qui choisit sa carte au début, qu'il n'y a aucun forçage, et bien sûr vous lui avez montré le joker, donc vraiment ce tour a un impact très fort, et vraiment très simple à réaliser. Si imaginons vous n'avez pas envie de mettre dans votre poche arrière, vous pouvez très bien en mettre dans votre poche avant, ou même si vous avez une veste, un manteau ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien mettre les cartes dans votre poche de chemise comme dans votre manteau. Vraiment tout dépend, ça dépend de vous, c'est vous qui voyez. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, notamment à partager un max la vidéo pour les max d'abonnés. Et puis écoutez, moi je vous dis ciao ciao, c'était Maginouille, à la prochaine vidéo.